Eh bien, chers amis, bonjour à toutes et à tous, grands et petits. Alors, dans cet épisode, donc le second, vous allez voir, nous allons donc attaquer, bien sûr, la vérification donc, de la carrosserie et le ponçage, donc s'il reste bien sûr des petites bavures, l'application de la couche d'après sur celle-ci. Ensuite, nous allons préparer, vous verrez, le capot moteur, la préparation donc des garnitures de jantes, donc du train avant, le montage du train avant par lui-même, la mise en place des pneus et bien sûr la finition du train avant. Et nous terminerons donc, je dirais, ce petit documentaire sur le montage du modèle réduit concerné par la préparation du châssis. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura intéressé tout autant que le premier. Je vous remercie en tout cas d'être à nouveau avec moi et donc nous allons bien sûr commencer à voir celui-ci. Alors la Corvette Stingray 1965, je vous le rappelle, est un modèle donc de Revell au 1/8. Voilà. Là je suis donc en train de vérifier, je dirais, l'ensemble de la carrosserie pour voir s'il ne reste pas des petites bavures, bien sûr, éventuellement reponcer à nouveau avec un papier de verre, je dirais très fin, pour finir d'éliminer toutes les éventuelles bavures qui peuvent rester, afin d'avoir l'ensemble, je dirais, de la coque, donc bien sûr de la carrosserie bien lisse, le préparer à recevoir déjà je dirais encore une couche d'après, ensuite le poncer à nouveau pour enlever, on va dire, les petits grains qui peuvent subsister, et bien sûr préparer celle-ci à la finition, à recevoir la couche de finition. Alors dans le petit coin vous pouvez voir en même temps la maquette terminée, voilà, en haut de l'écran bien sûr sur la droite, et vous voyez aussi dans un petit encadré en dessous, on va dire vous verrez les différentes phases donc d'avancement des travaux sur le modèle. Donc là je fais un petit tour sur l'ensemble, vous voyez, de la carrosserie. La couche d'après donc a été passée une première fois, et là ce qui fait ressortir en tout cas les différentes bavures qu'il peut y avoir au niveau de la coque, en tout cas de la carrosserie. Vous voyez, on peut apercevoir un peu des petites bavures, donc tout ça c'est ce que je fais sur, je dirais, la grande partie que vous voyez à l'écran. Vous voyez, voilà. J'ai donc ébarbé, poncé de partout où il subsistait donc des bavures. Vous voyez, voilà. Là maintenant la carrosserie est prête, je dirais, à recevoir à nouveau une couche d'après. Vous voyez, sur les portières c'est pareil, il y avait vraiment, alors ça bien sûr c'est au moulage, quand les pièces sont fabriquées au moulage, les personnes qui comme moi font des modèles réduits en plastique savent que il y a toujours un travail, je dirais, débarbage à faire sur les différents modèles réduits quels qu'ils soient, afin de préparer les différentes pièces à recevoir la peinture. Voilà, vous voyez, il y a pas mal d'endroits où il y avait vraiment des bavures assez importantes, et celles-ci je les ai donc éliminées. Il ne me reste plus maintenant qu'à reprendre et à passer une couche d'après à nouveau pour préparer le modèle à recevoir la couche définitive. Alors comme je vous le disais, si mes souvenirs sont bons, dans le premier épisode, à l'époque bien sûr j'étais entre la couleur bleue, donc c'est bleu de Bretagne, ou alors un rouge vif, vous voyez, donc bon, en fin de compte j'ai choisi le bleu. Voilà.
voyez là, je m'apprête donc à passer une nouvelle couche d'après sur l'ensemble de la carrosserie. Et par la suite, une fois que ce sera bien sec, soit je repasse à nouveau une couche, soit vous me direz c'est exact, il faut à nouveau reponcer juste avec du papier de verre très fin et passer à nouveau une couche si nécessaire. Voilà. Vous pouvez voir également que là, bon, je prends de la peinture en gros pot qui me sert pour plusieurs modèles, et je fais ça avec un pinceau vraiment, je dirais de très gros pinceaux là, puisque là c'est de la préparation. Après il y a du ponçage à faire, bien sûr. Quand je fais la peinture de finition, c'est avec des pinceaux beaucoup plus petits, c'est évident. Et comme je vous le disais, personnellement j'emploie des pinceaux donc à poil de soie ou alors à poil de sanglier. Voilà. Personnellement j'aime bien ces pinceaux, ils sont vraiment, vous arrivez à avoir quelque chose de très propre. On peut le voir d'ailleurs, je vous dis, dans l'encadré qui se trouve en haut à droite de l'écran. Le véhicule, la maquette est terminée, donc vous voyez, ça vous donne une idée du travail une fois terminé. Et bien sûr vous pouvez voir également l'avancement donc des différentes phases de travail qui ont été nécessaires pour élaborer le montage en tout cas de ce modèle réduit. Et vous voyez dans le petit encadré en dessous à droite de l'écran, donc là c'est pareil, vous voyez, c'est des différentes phases que on peut voir au fur et à mesure. Là je suis en train de préparer donc un pneu sur lequel je fais les contours, donc la partie blanche que l'on peut voir, vous voyez, en haut à droite. Voilà, je vous montre aussi que le train avant braque. À cette échelle, ce serait dommage que le train avant soit fixe. C'est un très beau modèle réduit de Revell. Vous voyez là, je passe donc une autre couche d'après, voilà, sur l'ensemble de la carrosserie. Ah, bien sûr c'est un travail de longue haleine, mais bon, comme je vous disais, c'est une passion, donc voilà. Maintenant que je suis à la retraite, et bien quand j'ai un peu de temps en tout cas, j'en profite pour pratiquer ma passion, en tout cas une de mes passions. Et tout ça bien sûr sous l'œil de ma chère et tendre épouse qui surveille pour voir si bien sûr je ne lui mets pas de peinture sur les meubles ou bien même sur sa nappe, sur la table. Bien sûr je protège, je protège, mais il faut bien que je sois quelque part pour pouvoir pratiquer, je dirais, ma passion. Donc actuellement les modèles réduits. Vous voyez en haut sur l'écran à droite, on peut voir aussi une partie de l'intérieur finie. Comme je vous le disais, c'est vraiment un très très beau modèle, une très belle maquette. Donc là bien sûr la peinture, je fais attention de ne pas mettre de surépaisseur parce que automatiquement ça pourrait couvrir je dirais certains détails qui se trouvent gravés dans l'épaisseur de la carrosserie, bien sûr du plastique qui forme la carrosserie. Donc c'est pareil, il faut, je dirais, avoir la main légère, ne pas mettre trop de peinture, donc juste le nécessaire afin de couvrir le noir. Parce que bon, personnellement Revell donc
propose de peindre le véhicule, je dirais la maquette en noir, mais bon, personnellement non, je n'aime pas du tout cette couleur. Je trouve qu'il y a certaines voitures où ça ne lui va pas vraiment. En tout cas, ce modèle, je préfère, bien sûr, puisque vous le voyez en haut à l'écran, j'ai choisi la couleur bleue. Sinon, le rouge aurait été aussi une belle couleur, mais bon, je voulais avoir l'extérieur, donc la carrosserie avec en bleu, et l'intérieur, comme vous pouvez le voir, c'est un rouge vif, mais alors imitation cuir, bien sûr. Et vous voyez, ça ressort très bien, c'est vraiment très joli. Cela donne, je dirais, une belle finition au modèle. On peut voir également, donc toujours à droite de l'écran, dans le petit encadré avec mon pneu là, donc je suis en train de nettoyer. Éventuellement, vous savez, il peut y avoir des petites bavures, donc je suis en train de bien peaufiner, de nettoyer celui-ci pour enlever, je dirais, s'il y a eu si ça a un peu dépassé, on va dire, voilà, si ça a légèrement dépassé ce qu'il faut peindre. Donc là, j'ajuste la couleur et je nettoie en même temps le pneu s'il y a eu des petites coulures, ça peut arriver. On peut avoir la main qui tremble légèrement et bon, ça peut provoquer des petites bavures. Vous voyez, on peut voir que malgré tout la première couche est légère et on voit un peu le noir qui ressort. Donc comme je vous le disais, il faudra poncer légèrement afin de remettre une couche de peinture, une couche d'après, pour bien couvrir, que l'on ait un ensemble bien uniforme blanc, prêt à recevoir donc la couleur définitive. Et bien sûr, la couleur définitive, je pense qu'il faudra faire au minimum 2 couches et maximum 3 couches. Alors bien sûr, pour ce qui est de la musique, parce que je trouvais dommage de ne pas mettre de musique en même temps sur mon petit documentaire pour accompagner aussi bien donc mes explications que le film par lui-même, le documentaire par lui-même. J'ai recherché donc sur internet des musiques libres de droit, parce que bon, je respecte bien sûr les droits d'auteur et je ne veux pas que les personnes en tout cas pensent que je n'ai pas de respect pour leur travail. Loin de moi cette idée, pas du tout. Et j'ai donc dû trouver des musiques que l'on dit libres de droit afin d'agrémenter un peu bien sûr mes documentaires. Et pour certains, j'ai dû en supprimer sur donc ma chaîne, puisque apparemment des personnes auraient porté des réclamations pensant que je ne respectais pas leurs droits d'auteur. Voilà, donc ce n'est pas du tout le cas. Je respecte les personnes et les droits d'auteur, et j'ai donc trouvé quelques musiques bien sûr qui sont, dit-on, libres de droit. Voilà, j'ai même dû supprimer un film, un ancien film, et là c'est pareil, il y a une réclamation de la part de la personne, alors que c'est un film de Fernandel qui date de bien longtemps. Je pensais que celui-ci, alors du coup je l'ai enlevé, et je pense que par la suite je ne mettrai plus de film ou de feuilleton, puisque dans ce cas-là, alors les droits d'auteur sont pour tout ce qui touche, que ce soit au film ou au documentaire, oui je dirais, et éventuellement bien sûr au feuilleton. Voilà. Donc par contre, ce que je mettrai sur ma chaîne maintenant, eh bien ce sera des documentaires à moi, avec des musiques qui, je l'espère, n'auront pas de droit d'auteur, puisque c'est le cas donc.